Je suis très heureux de vous retrouver dans Entretien aujourd'hui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous recevons sur notre plateau le révérend Makosso Camille. Il est là au nom de la commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. Il est là pour nous parler des identifications, l'identification de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir révérend, soyez la bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci bien, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'identification des pasteurs de Côte d'Ivoire. Avant d'en parler, il y a quelques mois, sinon bientôt un an, vous lanciez la grande campagne de recensement de tous les pasteurs. Où est-ce que vous en êtes avec cette campagne de recensement? Je vous remercie. Je remercie notre chaîne de télévision, la chaîne nationale des chrétiens protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Et depuis le 17 mars, pour être plus précis, nous avons lancé au niveau de la Bibliothèque nationale l'identification nationale des pasteurs devant près de 1000 pasteurs. Au stade où nous en sommes, nous pouvons vous dire que seulement dans la zone d'Abidjan, nous étions en décembre 2012 à 5112 pasteurs officiellement identifiés. Au stade où je vous parle, avec l'intérieur du pays, nous pouvons dire que nous sommes à près de 6215 pasteurs officiellement identifiés sur le territoire national, pour le moment. D'accord, pour le moment. Tout à fait. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore fait identifier. Qu'est-ce que vous faites pour les mobiliser, pour qu'ils viennent justement se faire recenser d'abord dans un premier temps? Tout à fait. D'abord, il faut dire que le programme d'identification nous a permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses dans le milieu pastoral. C'était pour la première fois qu'une telle campagne a lieu. Beaucoup de personnes étaient sceptiques, beaucoup de personnes associaient ce programme d'identification au chiffre 666. Il était pour nous question... Jusque-là, hein? Oui, jusque-là, ça vous ne pouvez rien. Internet sort, les pasteurs vont dire c'est 666. Donc ça, c'est une mentalité protestante évangélique qui est souvent difficile. Il nous fallait organiser des tournées dans tous les districts d'Abidjan pour faire des corps à corps avec des pasteurs pour leur expliquer, leur permettre de se lâcher, de poser leurs questions. Certaines personnes ont été courageuses, sont venues à cette rencontre et ont posé des questions pertinentes au Bishop Kassi qui était assis, qui a répondu à toutes les questions pour leur faire comprendre. Nous sommes une famille de 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire et de près de 17 000 pasteurs exerçant en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est que des bla bla bla. Il n'y a aucun document qui l'atteste, il n'y a pas de preuves. Et dans le combat des chiffres, il est plus qu'important que nous puissions présenter au gouvernement pour dire voici ce que nous représentons exactement dans le pays, dans le but de démontrer notre majorité, dans le but de démontrer notre efficacité, dans le but de démontrer notre force dans ce pays. Parce que nous sommes la seule religion au monde qui avons la croissance la plus rapide. Il est plus qu'important que nous la démontrons. D'accord. Vous êtes donc au point des recensements. Pour ceux qui ont déjà été recensés, certains attendent de pouvoir disposer de leur carte d'identité pastorale. Vous êtes là sur ce plateau pour parler de l'identification, de quoi il sera exactement question, surtout les 26 février jusqu'au 1er mars de ce séminaire relatif à l'identification. De quoi il sera exactement question? Écoutez, dans un premier temps, pour tous les pasteurs qui ont été identifiés, il faut qu'ils comprennent. Nous avons reçu information que certaines personnes sont en train de remplir encore les mêmes fiches d'identification. Il n'y a pas de programme. Nous avons lancé le programme sur une période de 1 an. Donc vous convenez avec moi que lorsque nous disons 17 mars 2012, nous ne sommes pas encore au 17 mars 2012. Il nous fallait... 2013. Pardon? 2013. Plutôt, nous ne sommes pas encore au 17 mars 2013. Oui. Il était plus qu'important que le maximum de pasteurs soient informés. On ne peut pas lancer un programme en 17 mars 2012 et puis automatiquement en juillet 2012, on va commencer à délivrer des cartes. Il fallait aussi la viabilité de la carte, la sécurisation de la carte, l'informatisation des bases de données, la présentation de la carte aux autorités étatiques. Il fallait que toutes les composantes de la société, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau diplomatique, au niveau administratif, il fallait que toutes les composantes de cette frange de l'État puissent avoir le spécimen de la carte. Il nous fallait aussi... Ce qui est déjà fait? Ce qui est déjà fait. La carte est déjà... La carte est déjà disponible.
Tout à fait, les stickers que nous attendions de l'Allemagne pour sécuriser la carte, pour ne pas qu'un vendeur de garba et derrière son plateau de poissonnerie et puis nous présente notre carte de pasteur. Nous ne voulons pas que notre carte soit falsifiée en Côte d'Ivoire. Il nous fallait sécuriser pour que lorsqu'un pasteur a cette carte, il soit officiellement reconnu et officiellement honoré. Il fallait aussi, avec le président des fédérations, déterminer le mode de réception de cette carte. Un pasteur qui appartient à une fédération déjà est automatiquement retenu pour la carte. Parce que nous n'allons pas encore prendre le soin de faire encore une autre vérification, mais le pasteur qui n'appartient pas à une fédération, les présidents des fédérations, les 46 fédérations que composent la commission ont décidé qu'il y ait une enquête qui soit menée, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider est-ce que Dieu l'a appelé également, non, mais est-ce qu'il est établi sur une église, est-ce que l'église existe? Dès que l'église existe... Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs quand même. Hein? Oui, il y en a beaucoup de pasteurs qui, hélas, n'ont pas d'église, qui ne sont pas établis sur une église. Voilà. Moi-même, une fois après avoir pillé dans la chambre, on ressort, on est pasteur. Ouais, bon, vous savez, écoutez, il y a beaucoup, bon, je ne vais pas prendre le soin de juger le ministère. Si, bien sûr, mais il y a quand même un travail sérieux à faire. Il y a un travail sérieux qui est plus qu'important à faire. Beaucoup avaient des interrogations à savoir. Est-ce que si je n'ai pas été formé à une école théologique, j'ai droit à la carte? Nous les avons fait comprendre qu'il y a deux types de formation. D'accord. Il y a la formation qu'on reçoit auprès d'un père spirituel qui vous donne toutes les balises intellectuelles, sacerdotales. Mais surtout spirituelles. Surtout spirituel, parce que l'école ne forme pas des pasteurs. L'école donne la connaissance biblique, mais c'est Dieu qui appelle. Bon, le plus important, c'est la valeur... Ça fera objet de notre débat. Tout à fait. Le plus important, c'est la valeur du père spirituel. Nous avons tablé sur la valeur du père spirituel. Parce que nous sommes dans un milieu où lorsqu'un pasteur n'a pas de père spirituel, c'est un homme dangereux. Ok, d'accord. Moi, j'ai un père spirituel. Vous n'avez pas là un spécimen pour qu'on puisse déjà avoir la carte? Le spécimen sera officiellement présenté lors du séminaire. Le séminaire, revenez sur les détails relatifs au séminaire. Bon, dans un premier temps, le séminaire, pourquoi le séminaire? Le séminaire parce que nous avons l'évangéliste Kwamina Marcel, qui depuis plus de 4 ans revient en Côte d'Ivoire. Oui. Il a un témoignage énorme à poser. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur sa personne. Je pense qu'il y aura même une émission. Si, bien sûr. Espace Vérité. Nous avons déjà parlé de lui. Tout à fait. Et nous avons le révérend que nous appelons tous Vundaba. Le bishop Philippe Coty, qui arrive, qui a marqué l'église de Côte d'Ivoire de son empreinte, il est pasteur. Nous avons un séminaire de formation et pendant ce séminaire, les pasteurs auront l'opportunité de vérifier les dossiers qu'ils ont déposés. Parce qu'il y a les 2 photos d'identité avec fond blanc et il y a la photocopie de la pièce d'identité. Beaucoup n'ont pas déposé la photocopie de leur pièce. Ça sera l'occasion pendant ces 4 jours de séminaire de pouvoir remplir les dernières conditions à pouvoir présenter. On leur présentera le spécimen de la carte. Il y avait eu un premier spécimen qui a été présenté, qui a été corrigé. Parce qu'au verso, les présidents des fédérations ont demandé que la carte soit une version français et en anglais. D'accord. Donc, au verso, il y a les articles de la Constitution ivoirienne et les articles de la Charte de l'ONU qui défendent la liberté de pensée, la liberté de croyance, la liberté religieuse, qui seront mis pour que le pasteur qui exerce en Côte d'Ivoire puisse savoir, une fois pour toutes, qu'il ne peut pas être interdit d'exercer sa foi sur le territoire ivoirien. D'accord. D'accord. Alors, ce sera un séminaire qui va enregistrer la présentation officielle de la carte. Une fois que la carte sera présentée, à partir de quand ceux qui se sont déjà fait recenser pourront disposer de leur carte? Parce que laissez-moi vous dire qu'ils attendent. Ils attendent. Ils ont soif, nous les comprenons. On nous appelle de partout, de Roi Gaillot, de Papebou, de Guibérois, de Soubré. Les pasteurs veulent avoir leur carte. Vous avez cité que les villages de l'Ouest. Tout à fait. On nous appelle d'Aboville un peu partout. C'est ma femme est bêtée, donc souvent, j'aime souvent faire un clin d'œil à mes parents bêtés. Pour dire que la carte sera officiellement disponible le 2 mars. À partir de quand pourront-ils disposer de leur carte? 2 mars. D'accord. Le 2 mars, il y aura près de 2 à 300 cartes qui seront automatiquement distribuées. Comment se fera le retrait? Le retrait, dans un premier temps, il y aura les remises officielles. Et les retraits se feront au niveau de notre bureau que tout le monde maintenant connaisse, au niveau du CPE, au niveau de la radiofréquence, au niveau du CPE. C'est là-bas que les retraits vont se faire. Cette année, nous allons prendre le soin d'inaugurer le grand bureau de la Commission nationale protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et ce 2 mars, ce sera le début. Le pasteur qui vient retirer sa carte après l'enquête que j'ai pris le soin de dire, va remplir une charte. D'accord. Une charte sur laquelle il atteste. Prenant cette carte, il atteste qu'il va se comporter véritablement comme un homme de Dieu. C'est un engagement. C'est un engagement. Parce que nous avons été interpellés par les services de la police. Qui nous ont dit, nous allons vous apporter tout le respect que vous demandez, mais de grâce. En contrepartie, facilitez-nous aussi la tâche. Par le comportement des oints de Dieu sur le terrain. Donc le pasteur qui prendra la carte, pour ne pas qu'on puisse dire que nous avons eu à cautionner un certain nombre de comportements, pour ne pas compromettre la commission,
Il y a un engagement qu'il va remplir, donc il finit de remplir l'engagement lui donnant sa carte. Là, s'il va maintenant utiliser la carte pour aller faire autre chose, la première chose qu'on vient retirer, c'est la carte d'abord. La carte d'abord, il voilà. reste Mais en plus. s'il est dans son droit, il y a un cabinet d'avocats avec qui nous sommes en protocole d'accord qui est mis en place pour défendre tous les pasteurs qui auront droit à la carte. Ok. Pasteur et révérend Camille, nous allons terminer cet entretien. Vous allez donc regarder la caméra, redonner les dates et dire effectivement de quoi il sera question ces jours-là relatifs à ce séminaire de présentation de la carte officielle d'identification. Pasteur de Côte d'Ivoire, que la paix soit avec vous. L'identification nationale des pasteurs a commencé depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, certains n'ont pas encore été identifiés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient des soupçons. Nous tenons à vous dire que nous sommes une famille. L'identification n'est pas contre l'Église, mais l'identification est mise en place pour défendre la corporation pastorale. Elle est gratuite. Du 26 février au 1er mars, nous aurons un séminaire. Pendant ce séminaire, ceux qui n'ont pas encore été identifiés se feront identifier. Ceux qui se sont fait identifier pendant le soin de réviser les fiches d'identification. Et le 2 mars, les autorités au niveau de la présidence, de la primature, du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère des Affaires étrangères, les représentations diplomatiques seront présentes. La police, la gendarmerie ainsi que l'armée sera présente pour recevoir les spécimens de la carte et de façon symbolique, près de 200 pasteurs recevront la carte et les jours qui vont suivre, vous recevrez vos cartes. Le 2 mars, au niveau de la bourse du travail, le séminaire, lui, aura lieu tous les jours à partir du 26, mardi 26, au niveau de l'église Bénédiction à Adjamé 220, en face du commissariat. Vous venez, nous allons prendre le soin de vous donner toutes les armes nécessaires à pouvoir passer de 0 à 1 et marquer votre temps et votre ministère. Nous aurons des orateurs tels que le bishop Philippe Coty, le révérend, et comme je pourrais le dire, Michel Vako, nous aurons l'évangéliste Kwamena Marcel, nous aurons le bishop Kassi Dazito lui-même qui sera orateur, nous aurons l'évêque Signé qui viendra prendre le soin de donner des enseignements forts. Ça sera un moment d'impact. Nous avons le révérend Rodrigo Germain qui est arrivé spécialement du Gabon pour cet événement. Et tous ces orateurs viennent parce qu'ils veulent voir la carte d'identification pastorale, parce que notre corporation est en train d'emprunter le chemin du développement et du respect de notre corporation. Rapidement, le contact donné ici. Un seul contact pour ne pas vous embrouiller, c'est le mien. Appelez-moi, c'est le 04 68 40 40. Il n'y aura pas de secrétaire ni de protocole pour décrocher. Je décroche mon téléphone. C'est le 04 68 40 40. Je termine. Prends ton stylo et note. 04 68 40 40. Le 2 mars, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, on se retrouve au niveau de la bourse du travail pour démontrer à la Côte d'Ivoire que nous existons. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, pasteur, révérend pasteur Makosso Camille. Vous êtes là sur ce plateau au nom de la Commission nationale protestante évangélique de Côte d'Ivoire. C'était donc cet entretien avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi Bénin TV pour communiquer. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et puis rendez-vous pour tous les pasteurs donc le 2 mars à la Bourse du Travail. À bientôt.